Quel sujet de mémoire faut-il absolument éviter? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question très importante puisque le sujet de votre mémoire est une question très importante puisque tout est découlé de votre sujet de mémoire. Et quand vous êtes à l'étape du choix de votre sujet de mémoire, bien évidemment, on a déjà répondu à travers de nombreuses vidéos au type de sujet qu'il faut choisir. Et dans cette vidéo, je me concentrerai justement sur les sujets qu'il ne faut absolument pas choisir, tout simplement, bien évidemment, pour vous éviter de les choisir. Alors, première chose naturellement, c'est qu'un sujet doit vous passionner. Donc, bien évidemment, un sujet qui ne vous passionne pas, un sujet pour lequel vous n'avez pas véritablement un attrait, une curiosité, un enthousiasme, et que vous sentez, bon, j'ai un sujet, il faut que j'avance, il faut que je rédige, c'est un mauvais sujet. Tout simplement parce que c'est un sujet qui ne va pas vous donner les ressources nécessaires en termes de motivation, en termes de curiosité, d'énergie, de plaisir pour continuer la recherche, faire vos enquêtes, passer des dizaines voire des centaines d'heures en matière de rédaction. Donc un sujet qui ne vous anime pas particulièrement, vous l'évitez. Première chose. Deuxième chose, on évite les sujets qui sont trop généraux. Un sujet doit être très précis, du moins la problématique qui va découler de votre sujet. Un sujet trop général risque d'entraîner une rédaction trop superficielle. Et quand on rédige un mémoire, on va vraiment répondre à une question précise. On va vraiment y répondre de manière très approfondie. D'accord ? Un sujet qui est trop général, justement, vous allez faire un plan souvent tiroir, vous allez répondre de manière superficielle au sein de votre mémoire, vous n'allez pas véritablement aller dans le détail. Et ça, d'ailleurs, c'est un motif pour ne pas valider un mémoire. Troisième type de sujet qu'il faut absolument éviter, c'est les sujets qui ne sont pas véritablement novateurs. Ça veut dire des sujets qui n'apportent rien de nouveau, où vous allez faire un petit peu ce que fait ChatGPT. C'est-à-dire que vous allez paraphraser les connaissances qui existent déjà, parce qu'on a déjà répondu en large et en travers à la problématique qui est liée à votre sujet de mémoire. Donc vous abordez un sujet pour lequel on a déjà toutes les réponses en réalité. Donc en fait, votre sujet il ne sert à rien parce que vous allez passer du temps pour obtenir des réponses qu'on a déjà. Donc tant bien même que le sujet puisse être très intéressant, passionnant ou autre, mais si le sujet effectivement n'apporte rien de nouveau, il ne sert à rien. Et vous devez toujours être dans cette perspective-là lorsque vous choisissez un sujet de mémoire, c'est d'être dans une forme d'exploration qui va vous permettre d'apporter quelque chose de nouveau à la connaissance. Alors on ne vous demande pas d'être Einstein, mais on ne vous demande pas non plus de faire une synthèse ou de la paraphrase de ce qui existe déjà. Donc une problématique professionnelle pour une entreprise particulière, par rapport à un marché particulier, c'est très bien, vous apportez quelque chose de nouveau, même sur une petite niche, mais vous apportez quelque chose de nouveau. Et on doit vraiment être dans cette dynamique, c'est vraiment un aspect très important. Quatrième type de sujet qu'on évite, c'est les sujets qui ne servent à rien, c'est-à-dire des sujets qui vont chercher tout simplement à faire de la réflexion pour faire de la réflexion, mais qui concrètement ne servent à rien, n'apportent rien. Si c'est un mémoire professionnel, si vous êtes dans une formation professionnelle, par exemple, vous êtes en Master 2 en école de commerce, par exemple, votre sujet, il doit chercher à améliorer le fonctionnement d'une structure, à améliorer le fonctionnement de l'entreprise, par exemple. Il doit avoir un intérêt pour vous, bien évidemment, mais surtout un intérêt pour l'entreprise. Parce que quand vous faites un mémoire, quand vous rédigez un mémoire, vous devez faire montre de votre capacité, en l'espèce, justement, à adopter la posture de manager, montrer que vous servez à quelque chose dans l'entreprise et vous êtes capable justement d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise grâce à une recherche exploratoire, une recherche académique. D'accord ? Donc on doit vraiment chercher à apporter quelque chose de nouveau. Si votre sujet ne va pas chercher à apporter quelque chose de nouveau, il ne sert à rien. Autre type de sujet qu'il faut absolument éviter, c'est des sujets qui en quelque sorte sont un petit peu infaisables. C'est-à-dire, on n'a quasiment pas de références, on a très peu de sources. Vous faites des premières recherches académiques, vous allez sur Google Scholar, vous regardez, vous avez quasiment rien sur le sujet. Ça va être problématique. Et mieux vaut éliminer le sujet ou du moins le réorienter dès le départ plutôt que de se lancer déjà dans la rédaction et puis on s'aperçoit à la moitié de la revue de littérature que forcément, à un moment donné, on n'a pas suffisamment de matière académique, scientifique pour rédiger. Et ça, c'est un problème de faisabilité qu'il faut détecter dès le départ. Et pour rappel, un mémoire par exemple de Master 2, c'est au moins une vingtaine de références académiques. Et si sur les concepts qui sont liés à votre problématique, vous n'arrivez pas à trouver au moins une vingtaine de références académiques,
forcément vous allez être bloqué à un moment donné. Donc ce type de sujet, il faut absolument l'éviter. Vous devez avoir suffisamment de références. Donc c'est à vous de trouver le bon compromis entre avoir suffisamment de références et répondre à cette demande novatrice, c'est-à-dire de traiter un sujet qui a pas été traité et du moins qui va vous permettre d'apporter quelque chose de nouveau. Donc on va essayer de formuler une problématique par exemple sous un nouvel angle qui apporte quelque chose de nouveau, du moins qui vise à apporter quelque chose de nouveau, qui sert soit à la profession, soit au métier, soit à l'entreprise, soit au domaine de compétences concerné. Et ça, c'est vraiment très important. Je prends un exemple pour ne pas rester uniquement théorique dans cette vidéo. Si par exemple, je suis en master de marketing, où je vais faire un mémoire forcément qui va être lié au marketing, je choisis une problématique, par exemple, qui est de savoir est-ce que augmenter mon budget de publicité, par exemple, à Google Ads, permet de réaliser un effet de levier sur mes ventes. Ça, c'est une problématique très intéressante parce qu'elle est liée effectivement, elle vise à apporter quelque chose de substantiel, une valeur substantielle à l'entreprise. Si effectivement, je n'ai pas de réponse claire au niveau de la littérature, elle est justifiée, cette problématique. Si effectivement, je pourrais faire une étude de cas, par exemple, en étudiant certaines entreprises qui ont augmenté leur budget Google Ads et voir leur impact au niveau des ventes, ça va me permettre justement de répondre à cette question, à cette problématique bien précise, qui justement a du sens au niveau professionnel. D'accord ? Donc, si maintenant j'avais une problématique qui était largement répondue, par exemple, pour lesquelles on a largement on va dire des sources ou des références ou des réponses qui ont déjà été adressées ou qui peut sembler parfois tautologique, c'est-à-dire que la réponse en quelque sorte elle est déjà dans la question et que ça ne va pas nécessiter en quelque sorte de faire des recherches empiriques pour pouvoir répondre à cette question puisque la question est évidente et la réponse est déjà dans la question, du moins il n'y a pas véritablement de dichotomie dans la réponse que je peux apporter à ces questions puisque la réponse elle est soit oui soit non et on comprend de manière assez intuitive sans forcément avoir besoin de faire des expérimentations sur le terrain. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Il faut vraiment que vous preniez tous ces aspects en considération et que vous évitiez absolument certains types de sujets qui justement ne vous permettront pas de réussir votre mémoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques conseils intéressants. Et puis je vous souhaite bon courage dans le choix de votre sujet de mémoire et puis in fine dans la réussite de votre mémoire.